Est-ce que vous avez déjà voyagé sur un griffon? Non. Ça a l'air sympa. Faut un début à tout. Alors bien vous accrocher. Mais c'est encore le moyen le plus pratique pour atteindre la tour de Traxigor. C'est un, comment dire, une des dernières tours qui reste d'une très ancienne ère où les magiciens habitaient des cités volantes. Il a une tour dans les airs. Elle est non loin de Candlekeep, mais on ne peut l'accéder qu'à d'autres griffons. Alors, nous vous suivons. Je vais envoyer mon familier vous amener jusqu'au sommet de la tour. Vous avez des affaires à récupérer ou... Il nous faudrait peut-être nous reposer le moment venu, mais reprendre des forces. Pour ma part, je suis très faible. Je ne voudrais pas descendre en Avernus dans l'état où je suis, quoi. Je pense que Traxigor est susceptible de... Offrir le gîte. Oui. Quelques potions. Des potions, non. Je vous conseille du repos, du vrai repos. Si vous descendez en Averne, la moindre des choses, c'est que vous dormiez quelques heures avant de le faire si vous êtes fatigué. Mais de toute manière, je ne pense pas que l'ouverture d'un portail entre les plans soit instantanée. Il y aura sans doute des ingrédients, des choses à préparer. C'est... Eh ben, très bien. Allons-y. Sans tarder. Il n'y a plus de temps à perdre. Très bien. Lorsque vous arrivez au sommet de cette tour, vous voyez ces créatures qui sont donc d'immenses bêtes avec des corps de lion et des têtes d'aigle et des ailes qui attendent. C'est des griffons apprivoisés, hein, il y a des selles et tout. Et vous pouvez monter à 2 par griffon. Ah, je vais monter avec Tarok. Monter avec Tarok, magnifique. Ah bah oui. Et moi je monte avec mon frère. Bah oui, c'est... Vous allez Alors, vous allez grimper dessus. Vous allez me faire un petit jet de dextérité. Oh. Juste pour pas grimper dessus, c'est pas très compliqué, mais c'est pour avoir la qualité de votre prise sur le griffon. Parce qu'en fait, après, une fois que tu es sur le griffon, c'est comme sur un cheval, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien pour s'accrocher. Donc, je vais voir cette petite qualité de prise. Faites-moi... Ah, il n'y a pas équitation. Ouais, il me faudrait faire un petit test de dextérité pour savoir ma qualité de prise sur Tarok, parce qu'en fait, c'est sur Tarok que je c'est ça. C'est ce qu'on va voir. C'est sur Tarok que je peux m'accrocher, moi. Alors, Rihanna est accrochée à mort. D'accord. Oui, moi j'ai pas le... Ah mince, j'avais le... pas. Ouh, qui a fait 20 là? Oh, Yana. J'ai pas de joue. Ah non, j'en ai lancé 2, pardon. Ah oui, c'est ça. Donc toi, t'as pas fait 20. Le premier, c'était 12. Ouais, donc là, j'ai un 20, un 16, un 12, et il me reste juste ta prise. Ah bah, t'es très bien accroché à Tarok. Comment te dire, Tarok, que tu vas avoir une Sariel bien accrochée dans ton dos. Je fusionne. Limite avec les griffes, quoi. Et vous allez vous retrouver dans le ciel. Ah là 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 là. Quelle expérience incroyable. Sur les griffons. C'est ça. Ce rêve bleu. Ah oui. Magnifique. Et j'ai l'impression qu'on recule. Ce qui est un peu bizarre. Mais non, vous reculez pas, c'est les nuages. Oui, mais les nuages, soit les nuages vont beaucoup plus vite que nous, ce qui est très... Du vent. Soit on recule en essayant d'avancer. Te ralentis un peu. Les nuages très rapides. Pleine marche arrière, les griffons, c'est tout, tu sais. Alors à un moment, il y en a un qui pique. Lancez-moi un des 6. 1, 2, 3, ça sera Oriana et Varys. 4, 5, 6, Allez, ça. j'ai lancé. C'est le vôtre, Tarok, tu sais absolument pas pourquoi, mais il pique comme un malade, et tu vas me faire un jet de dextérité. Oh, c'est pas vrai. Oh non. Allez. Ok. Donc, tu es bien accroché, je te le fais pas faire, Sariel, parce que toi t'es accroché à Tarok, donc tu bouges. Tant qu'il lâche pas, c'est bon.
Et tu vas me faire un jet de constitution parce qu'en fait, ça te file une gerbe. Ah non, avec le vent, je vais tout me prendre dans la face. Hors de question. Alors effectivement, Tarok, tu sens que ça monte. Oh non. Oh non. Ça va. Ça va aller. Tu sens que ça monte. Et tu n'arrives pas à retenir un petit... Non. Non. Un petit... Ouais. Voilà. Oh. Et Personne n'a entendu. ça part un peu de jet de bave, part dans les airs comme ça. Voilà. Et il remonte. Voilà. Et vous voyez apparaître au loin une forme qui est d'abord très sombre, puis de plus en plus concrète, d'une espèce d'îlot dans les airs avec une tour. Une tour qui a l'air d'être complètement au sommet d'un monticule de rochers, mais qui flotte dans les airs. Vous êtes à des centaines de mètres dans les airs. Vous y êtes là? Ah oui, c'est super. Ok. Et au bout d'un certain temps, les griffons vont vous larguer à cet endroit-là, qui est tout en bas du... Ah, il y a deux sariels là. Et tout en bas de la tour. Au revoir, mon ami. Dis-je au griffon. Ouais, tu vois qu'il calcule pas trop. C'est pas grave. J'ai entendu. Au revoir, mon ami. Il calcule pas trop, mais vous êtes maintenant donc à l'entrée de la tour dans les nuages. Waouh. Que faites-vous? Oh, eh ben. Quel chevauché. Incroyable. Ouais. Ça va, Tarok? À un moment, tu m'as fait un peu peur quand même. J'allais dire, content d'être revenu sur la terre ferme, mais c'est pas vraiment le cas. Bon, allez, montons. Sans tarder, retrouver Il y a Sauvage. quelqu'un qui a le vertige ici? Ah, c'est Je les regarde griffons. pas en bas. Ah. Allez, Non plus. Allez, on y va. je monte. Vous montez? Ouais. Très bien. Vous arrivez Moi, je monte effectivement... en bondissant d'ailleurs. Même. Ah, non, qu'est-ce que tu... Sariel, tu m'as bien fait peur. Ouais, Sariel, ok. attention à toi. Oh, j'ai failli trébucher. Vous arrivez à la porte de cette tour. C'est une grosse porte en bois qui a l'air de ne pas avoir été ouverte depuis des années et des années. Doc, Traxigor? Vous toquez? Traxigor, vous êtes là? Traxigor. Vous entendez des clics et la porte comme s'il y avait une énorme structure métallique derrière la porte et la porte s'ouvre. Je ne réfléchis pas, j'entre. Tu rentres? D'accord. Oui. Il y a un petit escalier qui grimpe vers l'étage de la tour en colimaçon, comme dans un phare. Monte. Vous montez? Ouais. Où vas-tu, Sariel? Oui, comment on monte? Ouais, attendez, je vais vous changer de carte, ne vous inquiétez pas. Ouais, I'm flying! Sariel est de la grimpette. De la grimpette. Eh bien, donc, vous allez arriver. J'ai dit que je n'avais pas le vertige! Dans le laboratoire Traxigor. de Traxigor. Waouh. J'aime bien être double, en fait. Je peux faire 2 fois plus de choses. D'accord. Oh, oui. Ah oui. Bien là, dans le laboratoire d'un mage. Ouais. Et affairé quelque part, pas loin d'un établi, vous allez apercevoir le fameux, a priori, Traxigor, qui est un homme assez âgé que je vais vous montrer. Hop.
Il y a un crâne. Ah. Oh. Il a l'air d'être en train de se concentrer sur quelque chose. Il est ici, pas loin de toi, Tarok, Oui. vers l'établi. Je vais attendre qu'il réagisse. Je me positionne là, sans rien dire. Faites-moi un jet de perception tous. Ouh. Il y a du... Oh, un petit Oriana. 22 pour Oriana. TSDD. Ah, j'arrive. Perception. Alors. Varys, lui... Non, non. Non. Pas mal. Ah, Oh. si. La jante féminine est visiblement... Très- Eh bien, Très perceptive. toutes les deux, vous voyez cette pièce qui est encombrée d'artefacts magiques. Il y en a vraiment partout. Il y a carrément des caisses remplies d'artefacts magiques en vrac partout. Des livres, il y a une espèce d'atelier d'alchimie où il a l'air d'être pas loin. Il y a une espèce d'endroit un peu où il a l'air de pouvoir travailler sur des pierres et des cailloux. Et puis, il y a quelque chose qui bouge par ici, là. Ah. Ouais, par ici, il y a une tenture, et en fait, derrière la tenture, elle arrête pas de bouger, la tenture. Je m'approche. Et vous remarquez ça, les autres, vous êtes en train d'attendre que... Il a pas l'air du tout d'avoir entendu que vous étiez là, quoi. Ah. Ou alors, il fait comme si vous étiez pas là. Il est dans sa tête, en train de parler tout seul. Et, oh, non, alors ça, si je le mets comme ça va pas fonctionner, non, ça... Il a pas l'air de, pour l'instant, d'avoir envie de vous parler. J'observe les autres pour voir leur réaction. Elles sont visiblement, elles, tout à fait intéressées par quelque chose d'autre que vous n'avez pas vu. Et vous, en vous rapprochant, toutes les deux, vous voyez que derrière cette tenture, il y a l'air d'avoir quelque chose. Oui, Parce que ça bouge. Et ben moi je m'approche, justement on s'approche toutes les deux et discrètement j'essaye de soulever la tenture pour voir ce qu'il y a dessous. D'accord. Soulève la tenture, et sous cette tenture, tu vois un petit éléphant Oh, qui doit faire la taille de la main de Tarok. Ah. Il est doré. tout petit. Ouais, il est doré avec des petites ailes, avec des plumes, totalement doré. Et il est juste là. Et lorsque tu enlèves cette tenture, il se retourne vers toi. Et vous entendez toutes les deux, Sariel et Oriana, dans votre tête, une voix qui fait « Oh, bonjour, bonjour les amis. Comment vous allez? Vous êtes des nouveaux amis ?» Oh, Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Et là, il vole. Et alors là, les autres, vous le voyez, hein. Vous voyez? On le voit? Bah, vous voyez qu'il y a un éléphant volant qui arrive à hauteur des filles. Quel Mais il est adorable trop mignon. petit éléphant. Ah. Je vais tendre la main comme ça. Ça approche, oui. Et donc, t'entends dans ta tête, il fait « Oh, je suis désolé, je ne peux pas vous serrer la main car je n'ai pas de main, mais je vous dis bien le bonjour. Et nous, Posé. il parle qu'individuellement aux gens ou quand il parle tout le monde Non, Là, l'entend? vous entendez tout ça. Mais dans vos têtes, Bien il le parle pas. bonjour, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Lulu. Lulu? Oui, je m'appelle Lulu, et vous? Ah bah, Oh, Sariel Oriana. et... Oh, c'est très joli, Tarok. Oriana et Sariel. Oh, c'est très beau aussi. J'aime beaucoup. Vous avez l'air d'une joyeuse bande de gens. Joyeux comme j'aime. Oui, oui, oui. Et toi, tu es trop chou. Mais tu vis ici ou d'où viens-tu? Oui, non, je ne sais plus trop d'où je viens. J'ai un peu perdu la mémoire, mais oui, je vis ici avec Traxigor. Il ne vous inquiétez pas, il est dur d'oreille. Il faut aller lui parler un peu fort. Alors, il y a quelque chose, c'est que vous trois, là, qui vous êtes rapprochés de Lulu, lorsque vous êtes à peu près à 1 mètre d'elle, surtout toi, Tarok, qui a approché ta main, comme ça, vous avez tous ressenti une espèce d'apaisement dans vos cœurs
hallucinante. Ça fait depuis le début d'El Turel et tout, d'un coup, c'est comme si vous étiez mais dans un truc de bien-être hyper... c'est comme si vous veniez de passer une semaine de vacances à la plage, quoi. Et vous êtes vous sentez hyper bien. Et vous pouvez me faire tous les 3, même tous les 4 si vous voulez, parce que toi aussi tu le vois, Varys, un jet de religion ou d'histoire. Ouh, il a fait 19 là. Sariel. Ah, ok. Toi. Oh non. Oh c'est nul. Ok. Ah, je peux pas être forte en tout, hein. Ok. Donc, toi, Oriane, tu te dis, c'est un éléphant qui vole. Et qui est trop mignon. Et encore, je sais même pas si tu sais ce que c'est qu'un éléphant. C'est un truc avec des trompes et des... Bon. Toi, Tarok, en fait, cette sensation, tu penses et tu te dis tout de suite, c'est une créature céleste. C'est une créature du plan céleste. Hey! Alors, je propose, si vous voulez, je peux aller lui parler, ou je peux lui parler pour qu'il arrête son travail et qu'il reçoive bien ses amis, ses nouveaux amis. Oui, Et alors, s'il te plaît. elle volette comme ça. Nous ne savons pas si nous devons le déranger dans son travail. Elle volette et puis elle fait... Vous entendez pas? Puis tout d'un coup, il lève la tête, il fait... Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Tu vois pas que je suis en train de travailler sur quelque chose de très important? Comment ça, il y a des gens? Mais non, il y a personne. Comment tu veux qu'il y ait des gens? Et là, il se retourne, il fait... Oh, excusez-moi. J'étais concentré sur quelque chose. Et... Oui, vous devez être les envoyés de Sylvira, c'est ça? Oui. C'est cela, nous sommes venus vous voir sur la recommandation de Sylvira. Rappelez-moi ce que vous voulez que je fasse. J'ai une bonne mémoire, mais j'ai trop de choses dans la tête en ce moment. Un portail, mais pour où déjà? Averne. Ah, Et là, vous On entendez... veut descendre dans l'Averne. Oh mon Dieu! Ça, c'est Lulu, bien sûr. Oh mon Dieu! Pourquoi voulez-vous aller dans un endroit aussi atroce? Pour libérer une ville et nos proches. Sauver plein de gens, Lulu. On peut pas les laisser croupir en ça- enfer, ils n'ont rien fait. Oui, c'est vrai, c'est une bonne action. Si c'est pour ça, je suis d'accord, vous avez raison de le faire. Bravo, je vous félicite. Et on a besoin de toute l'aide nécessaire pour cela, parce que c'est pas gagné, tu vois. Oui, c'est vrai. J'imagine que c'est un endroit atroce. D'ailleurs, pas bien que j'y suis déjà allé. Ah, à quelle occasion, Lulu? Je ne sais pas. Traxigor, tu pourrais leur raconter? Mais c'est totalement en dehors de ce qu'ils veulent, Lulu. Ce n'est pas parce que tu as des souvenirs imprécis que... J'ai récupéré Lulu sur un marché. C'est une créature céleste. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce type de créature. c'est ça qui... Mais Il y son avait histoire la nous magie intéresse. d'une créature céleste à Baldur's Gate, un arbre, certainement entouré d'une magie céleste. Oui, je ne sais pas, mais enfin, cette petite créature qui vient des plans célestes, visiblement a perdu la mémoire quelque part par un traumatisme quelconque, et je l'ai recueillie, et je dois avouer qu'elle ne va pas beaucoup mieux depuis. Et Lulu, pourquoi ne dis-tu pas de quoi tu te rappelles, les dernières choses? Oh non, oui, c'était atroce, vous savez, c'était comme des grandes mers de sable rouge, avec des boules de feu qui tombaient du ciel partout autour de moi. J'avais beau essayer de m'échapper, dans mes souvenirs, je n'y arrivais pas. Et puis il y avait ce fleuve immense et tout noir qui coulait partout, et des gens qui se battaient partout. Et je préfère oublier, je ne sais plus comment j'ai réussi à revenir, mais ouf, heureusement que je ne suis plus là-bas. C'est tellement laid là-bas. Et Lulu, ça pourrait nous servir si tu te rappelais comment tu as pu revenir. Car nous, si nous y allons, nous espérons bien en revenir.
Ah, oui, Comment te faire retrouver ta mémoire si tu tiens à la retrouver? Oh, je ne Elle sais est sûrement pas. tombée dans le Six. Ah non. Ouais. Si on tombe dans le Sixte. Bah, tu oublies. Francis, il a raison. Et si on tombe dans le Six, on ne se On rappelle oublie plus de rien. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais avec une amie. Une C'est amie? quoi le nom amie de cette amie? Une amie éléphante. Non, un ange, une amie à moi, une femme. On était allés ensemble. Ah, Et comment est-ce que- s'appelle-t-elle? Je ne me rappelle pas du tout de son nom. Je ne me rappelle pas, pourtant. Pourtant, nous étions amis depuis longtemps, ça c'est sûr. Et même, elle m'avait demandé de faire quelque chose de très important là-bas. Et Mais c'était quoi? je ne sais plus. C'est atroce de ne pas se rappeler. Elle De commence à retrouver. pleurer des larmes comme ça. Oh non, il faut pas pleurer. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas, c'était- Lulu. Ce n'était pas une moitié d'un pacte que tu devais retrouver. Hein? Non. Un pacte, non. Non, c'était quelque chose qu'elle m'a demandé de faire, mais je ne sais pas si j'ai réussi. Je ne sais pas. Et ton amie, tu te souviens pas ce qu'elle était venue faire, elle? Non, mais il y a Trexigor qui se retourne et qui fait bon, c'est bien toutes ces histoires, mais enfin bon, si vous voulez que j'ouvre un portail pour la Vernus, il va falloir travailler un peu. Alors déjà, il va me falloir... il y a un endroit précis où vous voulez aller? Près de cette ville, oui. El Tourelle, qui a été emportée quelque part. Oui. Et il s'agirait de la retrouver. Mais est-ce que vous avez quelque chose, un objet qui vienne de cette ville et qui puisse m'aider à faire la localisation du portail? Le pacte, l'autre moitié de pacte. Non. Non, Il y a un un objet non qui Non. vient d'El Turel. Oui, mais vraiment Ah, quelque chose qui soit vraiment relié à la ville, vous voyez, quelque chose que je puisse utiliser vraiment pour la localiser au niveau mystique. Bah, Vous n'avez Oh, pas t'as un bien truc quelque lié chose, médaillon au de compagnon? Gromchar. Ah, Ah oui, c'est un médaillon qui a un rapport avec quelqu'un sur place de... Oui, c'était le médaillon de Grumchar. Il m'a été donné par mon père, qui lui avait été donné par son père. C'est la marque, c'est le symbole d'El Tourelle. C'est un héritage familial. Ah oui. Eh bien écoutez, ça fera l'affaire, votre famille a toujours habité à El Turel. À ma connaissance, oui. Eh bien, alors dans ce cas-là, ça devrait aller. Si cet objet a passé la plupart de son temps dans la cité, il lui a resté un lien mystique quelque part. Vous n'avez pas autre chose, quelque chose qui serait... On pourrait renforcer le lien, n'importe quoi, je ne sais pas. Vous avez personne à un objet qui appartient à quelqu'un qui est là-bas? Enfin, je sais pas, vous avez vécu là-bas des années, et vous êtes parti sans rien. Sans réel. Sans rien. Bah, disons que c'est aussi des objets personnels. Non, J'ai mais cette je ne vais pas le bague. détruire, mademoiselle. J'en ai juste besoin pour focaliser le sort. Non, mais je ne sais pas si ça peut servir. C'est un bijou de famille. Et je lui donne Oui. la bague, tu sais, dans celle dans laquelle il y a une goutte de sang. Hmm. Ah, On est- j'ai le médaillon du courage de Grumchar. J'ai aussi la chevalière de Grumchar le Rouge. En tout cas, dans cette Ce bague, sont il y a deux. une goutte de sang de quelqu'un qui a vécu à El Turel. Ah, ça c'est intéressant. Oui, alors je prends. Alors oui. Il récupère tous vos objets là. C'est Bon. c'est le sang de ceux qui ont assassiné mes parents, ça je lui dis pas, mais Hmm. c'est ceux que j'ai tués. Mhm. Eh bien, très bien, je vais essayer de faire avec ça. Maintenant, le seul problème, c'est que si je n'ai pas mon diapason, je ne pourrai pas lancer le sort de portail. Et le problème, c'est que je ne sais pas où je l'ai mis, il est quelque part. Ah oui, il perd toujours tout, c'est drôle. D'ailleurs, j'étais en train de chercher les choses derrière pour l'aider et je n'ai rien trouvé. Quelque part dans la tour. Oui, là, cet étage-là, quelque part, dans tout ce bordel, il faut bien l'appeler par son nom. Aidez-moi, je ne sais pas, c'est un diapason. Vous voyez ce que c'est? Oui, oui. Bon, eh ben, cherchez un peu. Bon, bah, je Je vais ne me peux pas mettre. tout faire. Je vais me mettre ici. Alors, pour avoir une chance de retrouver ce diapason, je vais avoir besoin
de 2 jets d'investigation. Attends, je vais essayer de faire le... Attendez, bougez pas. Je vais essayer de vous le faire comme ça, on va voir si ça marche. Investigation. Et tiens, je vais même mettre Lulu, tiens. Pourquoi est-ce que Lulu pourrait pas? La difficulté est élevée. Elle est de 20. Yana, c'est pour toi. Allez. Allez, 1, 2... Ah. Oh, j'ai plus le 20. Oh, oh, Ah oui, moi je joue aussi. oh. Oui, toi tu joues aussi, effectivement. Ah, mais je joue bien en plus. Mais non. On est des champions. Varys, t'as lancé aussi? Varys. Ah oui. Ah, Ouais. Varys, j'allais Ouais. dire tout repose sur toi, mais bon, t'es Ok. quand même le meilleur. Ça fait une demi-heure que vous cherchez. Oh non. Il fait... Bon, alors vous êtes vraiment pas doué là. Il est où mon diapason? Ouais, il y a C'est Lulu pas qui a facile à écouté. trouver. Vous voyez ce que je vous dis, c'est vraiment... Il est spécial, hein. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous voulez aller en Avernus? La ville d'Atourelle a été trompée pendant 50 ans. Et à l'issue de cette période, elle a été inspirée, emmenée jusqu'en Avernus avec tous ses habitants. Oh mon Dieu, Nous c'est venons- horrible. Nous venons, moi et Sariel, que je désigne, d'Altourelle. Et j'ai juré déjà de protéger la ville et ses habitants, mais maintenant, je veux les retrouver, je veux les ramener. Je sais qu'ils sont vivants. Et nous avons à combattre l'archiduchesse Zariel. Ou en tout cas, essayer de retrouver un pacte qui nous Attendez. pourrons... Qu'est-ce que vous avez dit? Zariel, ça te dit quelque chose? Mais oui, c'est le nom de mon ange. Et voilà. Ah, Ah. Tu sais il y a combien de temps cette histoire est arrivée? Non, mais oui, c'est elle, Zariel, la lance céleste, la guerrière de lumière, c'est elle. alors je ce comprends serait plus pas, rien, moi. ce serait pas une diablesse, ce serait un ange, comme dans la Non. prophétie Une d'Alonso. diablesse, non. Elle Non, est non, magnifique. Lulu. C'est Il une faut que tu acceptes. grande guerrière. Il faut que tu acceptes cette idée que le temps a passé depuis que tu as connu Zariel. Tu as réussi à revenir, mais elle est restée. Et elle a basculé. Elle est devenue C'est devenu- une archiduchesse des enfers. Oh, Sache-le. oh, 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 ce n'est pas possible, elle est si gentille. Elle a été corrompue par le mal, par les enfers. Elle est devenue l'archiduchesse d'Avernus. Elle a remplacé Gorgoth, qui lui-même avant avait fait tomber Belle, je Mais crois. ce n'est pas possible, elle a dû Ça garder en elle quelque chose de bon. Personne ne devient mauvais comme ça. Surtout Ça pas elle. explique tout. Ça explique tout. Ça explique pourquoi il y a tant de disciples de Zariel à l'intérieur d'Alturel. Et Pourquoi là, vous voyez cette ville est qu'elle gangrénée depuis si longtemps. elle pleure un peu. Puis à un moment, quand elle pleure vraiment trop, avec sa trompe, elle fait... Ouais, il y a plein de morphes qui partent comme ça tout autour de vous. Ce n'est pas possible qu'elle soit comme ça, devenue un diable. C'est tellement triste ce que vous me racontez. Mais bon, il faut garder de la joie. Et il y a forcément de l'espoir. Oui, Tu as... il y a de Est-ce que tu as l'espoir. croisé des cavaliers de l'enfer là-bas, Lulu? Oh, des cavaliers. Oui, il y avait des chevaux, je me rappelle. Ceux que l'on appelle les cavaliers de l'enfer, ils sont venus pour combattre. Oh, je Ils ne sais venaient plus. d'Alturel. Oui, il y avait des bagarres aussi. Et moi-même, à cette époque, je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Moi aussi, j'ai combattu. Et- Tu as combattu. Oui. Est-ce que, Il y a est-ce que tu Traxigor aimerais... qui fait. Ce n'est pas comme ça qu'on va retrouver le diapason. Le Alors diapason. remettez-vous un peu. Remettez-vous un Bon, je vais peu. fouiller ici. Là, j'aimerais bien quand même qu'on trouve le diapason. Hop.
On cherche en même temps. Allez. Oh, elle fait pareil. Et... Ah, ben voilà. Ah. Oh, Ah. C'est pas passé loin. J'ai pas vu celui de Varys, mais j'imagine qu'il arrive. Ah si. Ouais. Oh là là Il là est là. loupé. C'est pas passé loin. Aucun diapason. Ah Non, non, ah, si, bah mais oui. quoi Mais non, mais vous êtes sûr que vous avez perdu un diapason ici et pas autre part? Et bien sûr, jeune homme, que j'en suis sûr. Il n'y a qu'un diapason comme ça dans tout le plan... dans tout le plan matériel, et c'est le mien. Alors voilà, il est quelque part. Et là, il soulève une caisse et fait tomber tout un tas d'artefacts. Il y a des trucs dans tous les sens. Je vais voir derrière le rideau là, dans lequel elle se cachait là. Ouais. C'est peut-être son petit nid. Non, il y a Je vais des... fouiller. Il y a des livres et des... Il y a des livres, une étagère, tu pourras fouiller là. Puis elle fait... Ok, moi j'ai fouillé dans les charpentes. Dans les Dans charpentes. Allez. Ouais, D'accord. tout ce qui est en haut, là je grimpe et je fouille. En me disant D'accord. que ce mec-là a pu les balancer n'importe comment, ouais. On D'accord. sait jamais. Effectivement, tu vois qu'il y a des trucs qui sont effectivement des objets dans les charpentes. c'est ça. Et il y a Lulu qui grimpe, qui volette pour t'aider à fouiller. Elle fait « Oui, c'est une bonne idée. Une fois, j'ai trouvé des choses ici. Vraiment. Ils ne rangent pas du tout. » Et il y a Traxigor qui fait « Ça sert bien à rien d'avoir un olifant s'il est incapable de trouver les objets. Lulu, Eh ben- tu n'es pas censé avoir des pouvoirs. » Et, oh oui, j'ai des pouvoirs. Par exemple, regardez. Ici, lorsque vous êtes près de moi, eh bien, tout va bien. Voilà, c'est un grand pouvoir. Et puis elle repart. C'est vrai. Et, quand vous en êtes-vous servi la dernière fois Elle parle à qui là? ou à Troxigor? De diapason. Attendez, j'essaie de me rappeler. Alors, il se frotte les yeux. Oh, c'était il y a bien une quinzaine d'années, hein. Ah oui. Ouais. Ah. Et vous êtes sûr qu'il est dans cette pièce? Et bien sûr, tout est dans cette pièce. C'est mon principe. Tout est dans cette pièce et tout reste dans cette pièce. Eh ben, Sauf on si- va Regardez tout devant sa tourner, on va tout retourner et on va le trouver. Alors, Allez. On aurait pas retourne pu vous- toute la pièce. très bien. À quoi servira ce Traxigor, diapason? Vous l'auriez pas prêté à quelqu'un ou... Prêter ça m'étonnerait. Je suis pas du genre à prêter. Et à D'accord. quoi- Et donc je vous vais servir. vous donner une difficulté un peu plus basse car il y a eu des petits efforts dans les recherches. Oh, oh, oh. Ah, bah, on avait fait un Oh peu là tout à l'heure. Oh là là. là. Oh, Yes. pas possible. Ah là 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 là. Mais il fait très sombre dans la pièce, il faut le reconnaître. Ah, Varys. Eh bien, Donne mon pas de toi. cher Varys, C'était dans la Lu- charpente. tu vois que Lulu, alors elle cherche plus en fait. Elle est en train de voler en rond autour de l'escalier comme ça. Toi, tu vois que sur la charpente, il y a un truc qui brille, qui est posé sur un bout de charpente, et tu penses que ça pourrait être un diapason, ouais. Hé, Traxigor. Oui, Ce serait quoi, pas ça c'est- par hasard ton diapason? Oh, ça c'est Lulu. Il a trouvé le diapason. Il a trouvé le diapason. Elle vole avec toi, elle est autour de toi. Mais si, c'est ça. Ah, avec quelle idée aussi d'aller le ranger là-haut. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas possible. J'ai dû le jeter et il est pas retombé, c'est ça. Donnez-moi ça tout de suite, jeune homme. Je descends et je lui file. Très bien. Alors, j'en ai pour quelque temps. Qu'est-ce que vous voulez faire avant le départ? Une fois que j'aurai lancé le sort de portail, nous n'aurons que quelques minutes pour le franchir. Donc, si vous voulez vous reposer ou je ne sais pas faire quoi que ce soit, c'est maintenant. Oui, oui. Moi, en tout cas, je vais me reposer. J'ai besoin de repos. J'en ai bien besoin d'une Oui. bonne nuit. Moi, j'aimerais bien dormir Ah, pas oui. loin de Lulu.
Oh, Oui. moi aussi, j'aimerais bien dormir pas loin de toi. Je pense que nous allons tous nous reposer auprès de Lulu. Oui, Lulu. Nous sommes ivres de ton pouvoir, ma petite Lulu. Je me sens bien à côté de toi, Lulu. Moi aussi, je me sens bien à côté de toi. Il y a une voix Lulu. qui te dit, Sariel, c'est vraiment dégueulasse ton truc là. Moi je m'approche pas de cette daube. Déjà, elle pue à 10 km. Elle est de la morte qui tombe, qui sort par sa trompette. Et en plus, je te ferai remarquer que je peux pas l'approcher. Parce que quand je l'approche, si je l'approche trop, et toi tu la vois pas, mais il y a comme un truc autour d'elle là. Si je rentre dans ce truc, eh ben je vais me retrouver vite fait, bien fait aux enfers. Et ciao, ciao. Mais pourquoi? T'es pas un peu jaloux, mon roudoudou? Gna, 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 gna. Et puis là, tu vois qu'il sort par la fenêtre de la tour et qui s'en va. Oh là là. Il y a Lulu qui fait... Mais Oh, quel il ronchon. a l'air vraiment jaloux, vous avez raison. Et il te parle. Il y a Lulu qui te parle. Vous entendez tous dire ça. Hein. Oh. Et Oui, bah fais qui pas est jaloux? attention. Me tourne Lui vers qui est Sariel. jaloux. Oh, personne. Mais si, c'est le petit diablotin, tout laid, avec ses cheveux en l'air et son nez crochu. Il est... Mais... Ah, je ne comprendrai jamais ces petites bêtes. Elles pourraient être mignonnes si elles acceptaient de ne pas avoir cette nature. Un diablotin? Tu as senti un diablotin? Ici? Mais oui, il était là, mais il n'est pas méchant, il a l'air gentillet. C'est possible ça? Moi, je l'ai pas vu, en Non, tout mais cas. il nous suit? Ah, je sais Qu'est-ce qu'il pas. faisait ici? Il était là, il disait que je sentais fort de la trompe. Vous trouvez que je sors fort de la trompe? Non. Il disait quand ça à même qui? pas, là. Je sors pas fort de la trompe. Ben, Lulu. N'importe quoi. Il dit ça à qui? à votre avis, Bah, là. Lulu, peut-être. Ah, voilà, ma Ariel. trompe va très bien. Ah, j'ai plus de perception divine. Je peux pas la détecter. Tariel? Oui. Tu parles à un diablotin? Non. Bien sûr que non. Donc tu es en train de dire que Lulu ment? Je dis pas qu'elle ment. Elle dit qu'il avait l'air jaloux. Je sais pas. Moi, j'entends des voix de temps en temps dans ma tête. Et j'entendais râler. Alors je dis, dis donc, qui c'est que ça? Tu es jaloux de Lulu. Mais tu sais bien, je fais des cauchemars. J'ai tout le temps des voix dans ma tête. Apparemment, si Lulu dit que c'est un diablotin. Moi, je suis pour rien. Il y a Lulu qui te regarde, Tarok, qui fait... Oh, le monsieur dans votre bouclier, eh bien, il n'est pas très gentil. De lui que tu perçois? Oui, le monsieur Ce dans le diablotin. bouclier. Ah non, lui, il est parti par la fenêtre. L'autre, celui qui est dans votre bouclier, là. Là, je suis perturbé. Le diablotin, le bouclier, je comprends, mais le diablotin, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais qui On est peut-être suivis. Il y a Traxigor qui vient vers vous, qui fait... Bon, en même temps, n'écoutez pas tout ce qu'elle dit, elle est un peu... Hein, elle s'est fait quand même bien remuer la trompe, hein. Ouais, mais avez-vous déjà perçu ou je sais pas, accueilli des entités infernales ou quelque chose qui touche les fielons dans votre laboratoire ici? Pas que je me souvienne, mais bon... peut-être une succube ou deux quand j'étais plus jeune. Donc, je regarde le Lulu et je me dis, déraille, où elle dit la vérité. Hein? Qu'est-ce que tu lui dis, Lulu? J'ai pas compris. Non, je me tourne vers elle et en moi-même, je me demande si elle déraille, comme le dit Traxigor, ou si elle dit la vérité. Je me penche par la fenêtre, par où elle est censée être partie, et j'observe. Du vent, tu prends une grosse bourrasse de vent, en pleine tête. Et je Très, me très haut. retourne et je regarde Sariel. Je m'installe pour me reposer, sans ça de côté. Moi, je prends un grand air innocent. Genre, je ne vois vraiment pas de quoi il parle. Bon,
On se repose. Vous voulez tous vous reposer? Bah, Ok. Donc vous allez tous vous installer à droite à gauche dans cette modeste tour, avec Lulu qui est posé pas loin. Je pense qu'en d'autres circonstances, sans la présence de Lulu, j'aurais peut-être réagi différemment. Là. Mais là, auprès de Lulu, je me sens bien. C'est étrange, tout ça, bien étrange. Vous vous sentez vraiment bien, c'est plus que... C'est pas naturel, entre guillemets. Vous sentez qu'elle a une aura autour d'elle. Et cette aura a des effets. Et visiblement, l'effet que vous percevez immédiatement, c'est comme un effet d'apaisement. Tout un coup. Je me laisse bercer en me disant qu'avec ce qui nous attend, il faut mieux se reposer et profiter des bienfaits de cette entité céleste. Très bien, donc vous allez tous pouvoir me faire un repos long. Et lorsque vous vous réveillez, au bout de 8 heures, on va dire, Traxigor descend en fait de l'escalier qui grimpe encore un peu plus haut et vous dit ça y est, c'est prêt là. Vous avez bien dormi? Oui. Eh ben, parce qu'il y en a qui bossent pendant ce temps-là. Hein, donc c'est prêt. Est-ce que vous avez réfléchi à prendre une carte de l'endroit où vous allez? Bah non, justement, on pensait que vous en aviez peut-être une. Il va falloir peut-être la retrouver aussi. Une carte d'Elturel ou d'Avernus? Ah, D'Avernus. Tourelle, on On connaît. n'a pas de carte d'Avernus. Vous avez une carte d'Avernus? Non. Vous en connaissez qui Et existe? Delturel? Non plus. Mais Ok. je demande, c'est au cas où. Ah, Ah, peut-être comme que ça, j'ai une dans carte ce cas-là, d'Elturel, je on- sais pas. C'est possible que j'ai une carte d'Elturel. Ça doit... Attendez, il commence à... Non, il est mais dans les livres. Je connais par cœur le Tourelle. Ouais, Mais tu connais moi, bien Elturel, ouais. Il me vient l'idée de, quand même, à mon réveil, de tenter une perception divine parce que ça me chagrine à nouveau. Mais sachant qu'on va certainement passer le portail très bientôt, je laisse ça de côté encore une fois, pour ne pas gâcher mes sens. D'accord. Mais je reste en alerte. Très bien. Il vous fait signe de le suivre en haut de la tour. Par l'escalier. Vous grimpez? Oui, oui, oui. Très bien. Vous allez donc grimper en haut de cette tour. Waouh. Vous êtes au sommet de cette tour. Et vous voyez qu'il a tracé des symboles d'un côté de la tour. Il vous dit restez à l'opposé le temps que je lance le sort. Et surtout toi, Lulu, hein, tu sais bien que tu restes bien à l'opposé, d'accord? Et, oh oui, ben oui, je sais, oui. Au cas où vous ne seriez pas les olifants, enfin les célestes de son espèce ont une sorte d'aura qui empêche la magie de pénétrer les alentours de Lulu. Plus aucun sort n'y rentre ni peut en sortir. C'est une aura d'invulnérabilité. Ah, à ce propos, Sylvira avait laissé entendre que peut-être vous auriez un guide à nous donner ou à nous conseiller avant de franchir le portail d'Avernus. Oh oui, ma belle, c'est moi le guide. Ah, mais tu vas venir avec nous? Oh oui, si c'est pour retrouver mon ange, je vais venir avec vous, bien sûr. Ça alors? Vous entendez ça, les amis? Par contre, Mais- je ne me rappelle pas trop bien. Je serai un guide, mais avec quelques problèmes de mémoire, il faudra pas m'en vouloir. Mais Oui, tu ne te c'est- rappelles pas ce que tu étais venu faire en Avernus avec ton ami l'ange? Oh si, on était là pour détruire les armées des diables. Bien sûr, elle est descendue en même temps que les Alcera et que tout le monde.
Oh, à l'époque, oh, j'avais fière allure. Je ne sais pas pourquoi je suis si petite. À l'époque, oh, j'étais aussi large que cette tour. Et je volais dans les airs. Oh, ouais. Là, maintenant, je suis toute petite. Je ne sais pas pourquoi. Tu as dû plonger dans le Styx. Oh. En tout cas, si mon ange est là-bas et que vous risquez votre vie, aucune chance que je vous laisse partir seul. Ça sera moi, votre guide. Maxigor qui fait oui, Attends, par d'accord, contre, Lulu, tu- mais quand même. C'est dangereux. Et puis tu ne parles que par télépathie? Oh, oui, ma bouche ne produit pas de son. C'est un peu embêtant, sachant que dans les enfers, Asmodée peut tout entendre. Oh, certainement pas la parole qui vient de la lumière céleste. Mais Tu- apparemment, Asmodée était lui-même un ange. Lulu, tu l'as oublié? C'est vrai? Oh mon Dieu, oui, avec des mauvaises nouvelles dans ce monde. Asmodée, oui. un ange? Mais comment c'est possible? Mais c'est pas possible. Oh non. Et là, Mais- elle se remet à pleurer des gerbes d'eau et avec sa trompette à faire des dans tous les sens en voltant. Non, mais ce qui est incroyable quand même, c'est que les enfers semblent complètement infiltrés par les anges. Je veux dire, Non, Zariel ce sont était un des ange, anges Asmodée déchus. était un ange. Des anges qui ont été corrompus, qui sont devenus archidémons, Non, archidiable. archidiables. Ouais. Si tu nous parles par télépathie dans Avernus, Lulu, Asmodée percevra et entendra tout ce que tu diras. Il sera prévenu de notre présence. Oh mais non, ne vous inquiétez pas. Je sais déjà. Je me rappelle que mon ange m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour nous, autres célestes. Ce n'est pas de la magie, c'est un miracle. Les miracles ne peuvent pas être entendus par les diables. Oui, bon allez, on se lance ou pas? Mais est-ce que ton sort d'invulnérabilité marchera dans les enfers, Lulu? Par rapport à la magie, je veux dire. Ça veut dire que nous, on pourra s'éloigner de toi et lancer des sorts, mais est-ce que lorsqu'on se rapprochera de toi, on sera insensible aux sorts jetés par les diables ou les créatures qu'on rencontrera? Oh oui, je crois que si vous restez bien collé à moi, tout ira bien. Ah. Oh, bah Alors. dis donc, c'est le guide ultime. Elle va être un atout extraordinaire pour nous. Très bien, Oh. procédons. Allons-y, il est temps. Nous ne pouvons plus reculer maintenant. Bien. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ah oui, déjà, je vais regarder ce livre. Alors, ce Vous livre. êtes sûr que vous savez ce faire? livre. Non, c'est dans ce êtes- livre. Ah oui. Alors, ah oui, alors déjà, il commence à taper un peu sur le diapason. Ah. Et vous voyez que les lumières qu'il a tracées sur le sol commencent à s'allumer. Ah, préparez-vous. Quand ça va s'ouvrir, il va falloir y aller. Oh là là. Et là apparaît, face à vous, un portail. Un portail dont l'autre bout du portail vous semble voir un ciel entièrement rouge. Maxigor vous dit « Encore un coup avec le diapason et nous devons tous traverser le portail, moi y compris, pour maintenir le sort suffisamment de temps. Vous êtes prêts? Oui, oui. Oui, Dans ma tête, j'ai pas le fistule. Hein. Tu es prête, Lulu? Oui. Et Fistule. là, il frappe le... Maintenant! On
On y va, les amis. Ah, Et Pistule, on rentre à la début maison. de notre lycée. J'y cours. J'imagine que vous courtez tous dans le... Ouais, on y va. Très bien, vous courtez tous dans le portail. Lulu Oui. vous suit. On y va. Traxigor vous suit. Pistule sans doute vous suit. Sariel s'est jeté dans le vide. Et là, à mesure que vous vous rapprochez du portail, vous sentez une extrême chaleur. Et vous allez arriver à cet endroit. C'est naturel. Oui. Avec le compagnon. Regardez, regardez. On a sent- retrouvé la ville. Oh. Attention, attention, regardez les créatures volantes. Oh, Torm. Ça. Oh mais c'est horrible. On dirait que la ville est en feu. Enchaîné. Il y a des langes. Oh. Tu te souviens de ça, Tarok? Torm. Le portail Compagnon. s'ouvre à peu près 6 mètres au-dessus du sol, au-dessus d'une maison, quelque part au milieu de cette ville que vous avez entreaperçue. Vous sautez, vous êtes même projeté hors du portail, et vous voyez Traxicor qui s'arrête en haut, qui fait « Allez, bonne chance !» Et il ressort de l'autre côté, et le portail se ferme. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir.